Nous sommes dans l'une des régions les plus touristiques et les plus belles du Mexique, le Yucatan. Cette vaste plaine calcaire s'étend sur des centaines et des milliers de kilomètres. Nous allons vous faire visiter des haciendas, des villes coloniales, des sites mayas, mais également plonger dans des cénotes. C'est parti pour l'aventure, c'est parti pour un voyage d'une semaine sur les pas, sur les pistes des mayas. C'est cap sur le Yucatan. Izamal, notre ville coup de cœur sur la région du Yucatan. Imaginez une ville coloniale typique, colorée, vivante, petit joyau. On vous conseille vivement d'y faire un arrêt, c'est-à-dire qu'il faut être véhiculé. Mais louer une voiture ne coûte pas si cher dans le Yucatan. Mais la halte vaut vraiment le coup. Pour la journée, visiter la ville ou carrément pour la nuit. Et alors là, vous êtes vraiment, allez, c'est l'âme du Yucatan. Vous êtes vraiment au cœur du royaume des Mayas. Et derrière moi, la pyramide nous rappelle que la ville entière a été construite sous un ancien site maya. Izamal est à peu près à 85 km de Mérida, comptez 1h, 1h30 de route depuis Mérida. Il vaut mieux être véhiculé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes immergé véritablement dans une ville hispanique qui est restée intacte. Derrière moi, le fameux couvent Sant Antonio de Padoue qu'on va visiter tout à l'heure. Une ville qui semble figée un petit peu dans son passé, avec ses maisons en encorbellement, ses grilles en fer forgé. On est véritablement dans la plus belle ville coloniale sans doute du Yucatan. Le couvent Sant Antonio de Padua domine de sa masse jaune la petite ville d'Izamal. C'est véritablement la star de la ville. Ce couvent franciscain construit au XVIe siècle est une véritable petite merveille. Son atrium gigantesque est le plus grand du Mexique, 7800 mètres carrés quand même. À l'intérieur de l'église, un amour de petit retable doré qui est au fond, où trône en majesté la sainte patronne du Yucatan, c'est la Vierge d'Izamal. On lui attribue énormément de miracles et c'est vrai que c'est encore un lieu de pèlerinage aujourd'hui. Pour la petite histoire, sachez que le couvent a été construit sur d'anciennes ruines mayas, sacrées, lieu de pèlerinage à l'époque 10e ou 12e siècle à peu près. Sachez que syncrétisme des religions, le lieu est resté sacré au fil du temps et au fil des époques. Seuls les dieux ont changé. La Vierge d'Izamal a été évidemment remplacé le dieu Itzama, le dieu des Mayas, le dieu sacré. Mais si on creuse, on tombe sur les pyramides mayas. Belle visite sur Izamal, la pyramide maya derrière moi de Quilich. Le royaume des dieux mayas nous invite. C'est parti pour la visite. Alors certes, c'est pas la pyramide de Chichen Itza ou même celle de Uxmal. Une petite pyramide au cœur de la ville qui vient de nous rappeler que les Espagnols ont construit finalement leur ville sur les anciens sites précolombiens. Un bon conseil pour visiter la petite ville d'Izamal, louer une calèche. Super kitsch derrière moi, mais alors un bon petit moment, on fait le tour de la ville, tranquille, on visite les maisons, on s'arrête devant la pyramide de Quilich. Bon, c'est pas très cher, faut négocier quand même, les mecs sont assez durs en affaires. Nous on a négocié les 30-40 minutes, on est à 120 pesos mexicains pour ça, c'est pas mal. On vous invite à faire la balade. Yalla, vamos, vamos. La ville coloniale d'Izamal est surnommée la ville jaune. Vous comprendrez aisément pourquoi. Partout, de nombreuses façades aux encorbellements blanchis à la chaux, des arcades, des maisons avec leurs grilles et leurs fenêtres en fer forgé. On est véritablement dans l'architecture typique coloniale hispanique, un petit musée à ciel ouvert. Izamal n'est pas qu'un musée à ciel ouvert, c'est également une ville vivante, bouillonnante, attrayante, où on rencontre l'âme maya, où on rencontre la population du coin. C'est une ville tranquille, une petite bourgade où il fait bon se balader, pour une heure ou pour une nuit. Bienvenue à Mérida, la capitale du Yucatan.
Alors certes, on dit capitale, c'est quand même une bonne grosse ville provinciale. Il y a un certain charme à Mérida. C'est pas une très grande ville. On peut s'y balader tranquillement. Alors c'est sûr que ça n'a pas le charme d'Izamal, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de Valladolid. Mais bon, on aime bien Mérida. Pour y passer une nuit et visiter la ville, c'est bien. Alors le plan de la ville de Mérida est assez simple. Hein. C'est des rues rectilignes, en damier, en croisement, etc. Tout s'organise autour du Zocalo, la grande place qui est ici, la cathédrale San Ildefonso qui est derrière, et son clocher, les musées, tout est ici, plein centre. Alors y loger, comme c'est le cas pour nous, c'est pas mal. Bienvenue à l'hôtel Zocalo. Cette ancienne demeure coloniale au charme suranné a été la demeure pendant longtemps du grand poète mexicain José Peón y Contreras. C'est donc une habitation historique. Avantage, on est tout près de tout pour les visites, pour les sorties, c'est super. Désavantage, vous entendez un peu, c'est le bruit. Si vous avez une chambre qui, comme nous, donne sur la grande rue Montero, bon, c'est un petit peu bruyant. Pour le reste, c'est un hôtel pour routards, vraiment pas cher. Comptez à peu près pour une chambre double autour de 14 €. On se ruine pas à l'hôtel Zocalo. Les chambres sont spacieuses, les dortoirs et les chambres pour plusieurs un peu plus petites. Autre point positif, l'accueil. C'est vrai qu'ils sont charmants et le petit-déj vraiment très bon. On dîne tous ensemble, l'esprit routard dans une grande salle à manger. Ça c'est sympa. Par contre, les toilettes des messieurs avec des rideaux pour l'intimité, il faudra repasser. Mais bon, c'est l'esprit routard, c'est pas cher. Et pour une nuit, ça peut le faire. À l'hôtel Zocalo, franchement, l'accueil est comme ça. Me llamo Moisés. Moisés, Habib, Javier et Patti, vraiment une équipe super sympa. On est vraiment comme en famille, la famille. Hein? Muy bien. Donc c'est un des gros avantages. Et puis Habib pour la fiesta et la chicas, c'est bon aussi. La cathédrale de Mérida a été construite en 1498. C'est une vieille dame, assez belle, assez sobre à l'intérieur. Hein. On vient ici pour vénérer le fameux Christ aux ampoules. Il y a une légende à propos de cette cathédrale qui veut qu'au moment de l'arrivée des plans de la cathédrale venant d'Espagne, ils ont été intervertis avec ceux de la cathédrale de Lima. Les Méridiens, les habitants de Mérida, aiment à raconter que leur véritable cathédrale n'est pas ici, mais au Pérou. La Calle des Montero derrière moi est comparée par les Méridiens carrément aux Champs-Élysées. Faut quand même pas exagérer. Et n'oubliez pas qu'on surnomme Mérida la ville blanche. C'est vrai qu'avec la pollution, c'est un petit peu gris. Mais bon, on préfère Izamal, mais Mérida, c'est pas mal. Derrière moi, la Casa de Montero, l'une des plus vieilles maisons de Mérida. Un style assez flamboyant qu'on appelle plateresque, renaissance espagnole mélangée au baroque. Ça fait quand même une impression assez belle. C'est l'une des belles maisons de la Calle Montero. Détail sympa, sur le sommet du portique, 2 hommes en armes avec des hallebardes et des épées. Ce sont des conquistadors évidemment. Sur les côtés, juste en dessous d'eux, des êtres poilus, velus et monstrueux. Bon, peut-être, selon les interprétations, les Mayas. En fait, Montero, c'était le fondateur de la cité, un conquistador. La Casa Montero a été transformée en maison culturelle, Banamex. C'est vrai que l'intérieur et les aménagements datent plutôt du 18e, 19e siècle, donc la maison a été grandement transformée par rapport à la maison d'origine. Sachez que la Casa Montero est accès gratuit, ce qui est pas mal. Ouverture de 9h à midi, 13h, puis après ça rouvre l'après-midi. Puis à l'intérieur des salles, d'expositions temporaires. Et puis vous avez également des belles pièces de mobilier, 18e, 19e, à la française un petit peu. La salle à manger là vraiment est très belle. Une des belles bâtisses également de Mérida, le Palazzo del Governo, place du gouvernement si vous préférez. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est non seulement l'histoire de la bâtisse, qui est une également des plus vieilles de Mérida, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, mais c'est également les peintures d'un artiste très célèbre qui représente l'invasion
du Mexique par les conquistadors. Les murs du palais du gouvernement sont recouverts de fresques assez monumentales de peinture que l'on doit à l'artiste mexicain Fernando Castro Pacheco. Il représente évidemment l'histoire de la destruction des Mayas. Derrière moi, sa toile la plus célèbre qui représente un jaguar, le côté sombre et animalier de l'homme, et la lumière en face qui représente évidemment la sagesse. Allez, un bon plan au repas à 100 mètres à peu près du Zocalo. Le Pancho restaurant, on peut y manger des tacos plutôt pas mal, compter une centaine de pesos avec la bière, ce qui est bon prix. Une bonne adresse sur Mérida, pas trop cher. On peut venir manger au Pancho's restaurant, on peut venir également y boire un coup, c'est le Patio Bar, c'est juste au fond. Petit jardin tropical, je vous en ai parlé tout à l'heure, boire une bonne sole bien fraîche. L'immense hacienda de Chuncanan est derrière moi. Des plantations un petit peu partout, une voie de chemin de fer. Bienvenue à Cozamal. C'est véritablement notre coup de cœur, notre très gros coup de cœur sur la région du Yucatan. Si vous avez à vous faire un cénote, c'est ceux-là, ils sont 3. Évidemment, il y a des cénotes de partout dans le Yucatan, mais ici, imaginez une voie de chemin de fer qui traverse la jungle, imaginez des petits chariots avec des chevaux dedans. Imaginez 3 cénotes assez merveilleux, très différents les uns des autres. C'est notre coup de cœur. On vous y invite, c'est pas facile à trouver, mais alors si vous y êtes, vous ne le regretterez pas. Cette voie ferrée perdue au milieu de nulle part semble être perdue au milieu de la jungle, mais détrompez-vous, au 19e siècle, ici des plantations de sisal, d'agave, on en voit encore un peu aujourd'hui, faisaient vivre toute la région. Ce chemin de fer permettait évidemment de récupérer les récoltes. Aujourd'hui, idée de génie, les gens du pueblo ont décidé d'utiliser cette voie ferrée pour amener les touristes aux cénotes. Et ça, c'est une très bonne idée, c'est vraiment un bon plan. Alors le premier cénote, c'est une grotte et vous verrez qu'il existe différents types de cénotes, que ce soit la grotte, le puits à ciel ouvert ou carrément l'ensemble de grottes avec des rivières souterraines. Celui-ci est pas mal, c'est le premier, c'est pas le plus beau, mais je crois que ce qui va suivre sera encore plus magnifique. Le deuxième cénote à Cuzama, c'est Zapacal, un puits qui descend 24 mètres, assez impressionnant, on peut faire des beaux sauts, il y fait frais, c'est vraiment un très beau cénote. Ça, c'est l'aventure. C'est notre coup de cœur pour le club des baroudeurs. Le plateau du Yucatan est un vaste plateau calcaire attaqué par les eaux de toutes parts. La mer d'un côté, qui ronge évidemment les côtes avec l'érosion, et à l'intérieur des terres, les pluies diluviennes qui s'abattent sur la région s'infiltrent dans le calcaire jusqu'aux roches imperméables, formant des lacs, des rivières souterraines assez extraordinaires que l'on nomme cénotes. Ce système géologique karstique a été bousculé à différentes époques par des mouvements tectoniques qui ont creusé dans le sol, fait écrouler le calcaire, laissant apparaître des puits. Ces puits sont assez extraordinaires, on peut les avoir à ciel ouvert ou ça peut être également des galeries de grottes. En tout cas, il n'y a aucune rivière au Yucatan, l'eau est en dessous, les Mayas l'avaient compris, et ces cénotes étaient des espaces sacrés, comme on le verra à Chichén Itzá. Troisième cénote de notre journée à travers le Yucatan, Chelestum. Il est derrière moi, c'est vraiment le clou du spectacle. Un immense cénote avec une piscine intérieure gigantesque. On est dans le plus beau de la journée.